qui a les cheveux roses, qui a les cheveux bleus. Bonjour, je m'appelle Roch Dizem et je viens vous parler de mon film, Les Miens. C'est un trauma crânien franchement grave. Il s'est passé quoi au juste? C'est-à-dire qu'en fait, il a eu un choc derrière, mais la bosse, elle est devant. Je vais vous proposer un traitement nouveau. Et puis, il faut qu'il soit bien entouré sur le plan affectif. Merci. Combien on te doit? 150 €. En chèque ou en espèces, parce que je prends pas la carte bleue. Bah, je vais prendre ton chéquier, Doudou. Là, vous avez décidé de t'emmerder jusqu'au bout, là. Maman, tonton, là, c'est l'exorciste. On le reconnaît plus du tout, là. Il est plus irritable, donc forcément, il est un peu plus agressif. Elles sont nulles, tes vidéos, et t'es moche. La bonne nouvelle, c'est que c'est provisoire. Je l'ai jamais vu comme ça de ma vie. Ah, tu crois que j'ai besoin d'un merdeux de 27 ans à vacher sur mon canapé, à jouer H24 à ce jeu débile? C'est pas un fantasme, mais quand c'est arrivé à mon frère, je l'ai envié. Parce que on a beau parler dans ces cas-là de handicap invisible, j'ai vu cette liberté que lui procurait cet accident, de dire effectivement tout ce qu'il pense. Il a une altération du lobe frontal qui fait qu'effectivement il est totalement désinhibé. Tout ce qui le gêne, tout ce qui le dérange est décuplé. Et quand il le formule, ça prend une forme souvent agressive, parfois colérique, et tous ses sentiments sont décuplés. Quand il est triste, il est très très triste. Mais quand il est en colère, il est très en colère. Et finalement, ce handicap, je me suis dit, mais il est certainement plus libre que nous, en tout cas. On m'a souvent demandé si j'avais toujours rêvé d'être acteur. Non, j'ai toujours rêvé d'être animateur. J'ai toujours rêvé d'animer un talk show dans le milieu du sport, mais aussi dans le milieu de la variété. Aujourd'hui, j'aurais aimé être, par exemple, Yann Barthès. Au quotidien, tous les jours, avoir des invités, parler de l'actualité. J'adore ce... Je ne sais pas si c'est bien comme métier, mais bon, c'est un métier qui me fait fantasmer. Je me réveille, la première chose que je fais, je mets de la musique. Alors, beaucoup de musique classique. J'ai découvert la musique classique il y a quelques années et je me rends compte à quel point ça devient une deuxième personne. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un avec vous. En ce moment, j'écoute beaucoup, je vous conseille la Traviata. Ça met de la vie dans votre quotidien. Et puis surtout, la musique provoque chez nous des comportements qu'on n'oserait pas avoir en public. Qui n'a pas un jour, seul dans sa chambre, écouté, je ne sais pas, David Bowie ou Mick Jagger, et se prendre pour lui et chanter comme lui, et quelque chose qu'on arrêterait à l'instant où quelqu'un rentrerait dans cette pièce. Et on aurait même un peu honte de s'être laissé aller comme ça. Et c'est ça qui est formidable. Parce que, en même temps, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? C'est beau de pouvoir avoir ce lâcher-prise et d'être transporté par une musique ou par un artiste. Ça fait à peu près maintenant 3 décennies que je gère autour de ce domaine-là qu'est le cinéma. Et forcément, il y a des noms qui reviennent. Samy Bouajila, c'est comme une évidence, puisque on a des trajectoires parallèles qui ont parfois été réunies à travers des projets en commun. Rachid Bouchareb, c'est un peu la même chose. C'est un metteur en scène, avec lequel j'ai été amené à travailler très régulièrement. Et la famille, ouais, elle se constitue quasi naturellement. C'est pas l'objet d'une longue réflexion. J'ai pris ma propre fille pour jouer dans le film aussi. Donc, vous voyez, je m'entoure de gens que j'aime, de gens que je connais, de gens que je côtoie depuis très longtemps. T'as ton petit frère qui est inconscient. Encore une fois, c'est moi qu'on appelle. Moi, j'aurais pu gérer, mais on me demande rien. Ouais, alors, on sait qu'il faut pas compter sur toi. On te dit tous la même chose, en fait, mais tu veux pas l'entendre. Que ce soit ton frère, ta sœur, moi, tu fais pas attention à nous. Le truc, c'est qu'en plus, tu te prives de bons moments. J'ai besoin de vous, moi. Vous êtes ma famille. Je vous aime. Ça se voit pas. Moi, j'aurais adoré avoir une famille comme ça.